Docteur Christian Rollini, bonsoir. Vous êtes sexologue, vice-président de l'Association suisse de sexologie. Alors, une des grandes préoccupations des gens, de tout le monde, est de savoir si on est normal dans nos comportements sexuels. Alors, est-ce qu'il y a une normalité? Est-ce qu'on peut la définir? Alors, effectivement, une grande interrogation chez beaucoup de personnes, c'est est-ce qu'il faut avoir un orgasme clitoridien, vaginal? Est-ce qu'on a une femme épanouie si on n'en a pas? Chez les hommes, souvent, on se pose beaucoup de questions par rapport à la taille du sexe. Et effectivement, la première chose qu'on va en général aborder en consultation, c'est justement de déculpabiliser les gens. L'important, c'est qu'ils reprennent confiance en eux. Et donc, c'est plutôt important de cautionner une recherche d'un équilibre personnel plutôt que cautionner une recherche d'une norme qui en général est culpabilisante. Et puis il faut bien définir les choses. Est-ce qu'on parle de normalité ou de conformisme au fond? Mais quand même, tout le monde se pose la question. Alors, est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on fait comme les autres? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Par exemple, typiquement, la fréquence des rapports sexuels, ça a été étudié. Il y a plusieurs fois des enquêtes qui ont été faites, une enquête internationale qui montre que, par exemple, en moyenne, on fait l'amour 103 fois par année. En Suisse, on est à 104 fois par année. Donc on est très bons élèves. Et c'est vrai que si on prend ces chiffres-là comme ça peut être soit une information négative, dans le sens si c'est une norme auquel il faut se conformer, bonjour l'angoisse. Par contre, si c'est simplement une information pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une moyenne, ça peut être par exemple utile pour un couple qui cherche à avoir un enfant. On sait que si on a au minimum 2 rapports par semaine, ça peut favoriser la fertilité. D'accord, mais si on n'est pas dans la norme, si on est vraiment très loin de tout ce que vous êtes en train de nous décrire, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, pas forcément. Disons que la norme, comme je viens de le dire, ça peut être quelque chose de difficile, surtout par rapport aux médias, à notre société. On colporte beaucoup de fausses croyances. Par exemple, on parle dans les journaux facilement de pratiques sexuelles qui concernent au fond un tout petit pourcentage, comme l'échangisme, le voyeurisme, des choses comme ça. On a abreuvé de ça, donc forcément, on se pose la question. Puis après, les médias doivent rassurer, donc ils donnent des recettes de cuisine. Évidemment, c'est encore pire, mais il n'y a pas de recette de cuisine. Donc ça, finalement, c'est toutes ces fameuses fausses croyances autour du sexe. Oui. Il y en a beaucoup, effectivement. Par exemple, j'en avais parlé la dernière fois, le fait qu'on croit que c'est tout le temps inné, alors que c'est des apprentissages, la sexualité. Personne lui viendra à l'esprit de commencer, je sais pas, le ski dont on parlait avant, tout de suite comme ça, en se disant, j'ai jamais fait d'entraînement, mais je vais réussir à battre cuche. Non, ça c'est pas possible. Il faut, dès qu'on fait une activité qui demande un minimum de savoir-être, savoir-faire, une habileté, il faut l'apprendre. Il y a pas mal de fausses croyances comme ça. On peut croire que l'égoïsme c'est mal, mais en fait, dans la sexualité, si on pense pas un peu à soi, si on se connaît pas, c'est difficile de donner à l'autre. Même chose avec la notion qu'on doit être tous identiques. Dans la société, on est beaucoup homogénéisé comme ça, mais au fond, si on cultive pas la différence, c'est très difficile. Donc identique, oui, mais ça pose un problème. Et puis au fond, ce qu'on cherche à dire, c'est être égaux en droit. Là, ça c'est un aspect qui est évidemment indéniable. D'accord. Alors finalement, la sexualité, si je vous entends bien, ça s'apprend. Oui, la seule règle qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il faut être bien soi-même, bien dans son couple, et effectivement que ça s'apprend. Et surtout éviter d'être focalisé par la performance, éventuellement consulter évidemment, mais toujours en déculpabilisant surtout. Comme dirait notre ami Jacques Zanetta, vive la tendresse. Voilà. Merci beaucoup, Dr Rollini. Et un site internet www.swissexologie.ch.